Bienvenue sur un didacticiel vidéo de ET Systèmes électroniques GmbH, votre spécialiste des sources AC et DC, charge électronique et source DC avec réinjection sur le réseau. L'écran se trouve sur le côté gauche de l'appareil. À droite se trouvent 5 générateurs d'impulsion rotatifs avec lesquels on peut régler les valeurs respectives de l'appareil, telles que la tension, le courant, la fréquence, etc. Outre les régulateurs, il y a un clavier de 16 touches avec lequel vous pouvez effectuer d'autres réglages. Sur le côté droit du panneau frontal se trouve une prise de sortie et dessous des connecteurs BNC pour relier la tension continue et alternative ainsi que la prise de terre. Après avoir allumé l'appareil, le logo ET Systèmes apparaît sur l'écran pendant quelques secondes. Pendant ce laps de temps, le contraste de l'affichage peut être réglé en utilisant le générateur d'impulsion rotatif Frequency situé en dessous. Le contraste défini est enregistré même après la mise hors tension. Dans le coin supérieur gauche de l'écran apparaît maintenant le nom de la ressource. Dans ce cas, il s'agit d'un EAC 1000. En dessous, on peut lire les valeurs de sortie actuelles pour la tension, le courant, la puissance et la fréquence. Étant donné que l'appareil est en mode stand-by, toutes les valeurs, à l'exception de la fréquence, sont actuellement à 0. Dans le coin inférieur gauche de l'écran, on peut voir que la forme d'onde AC est réglée sur sinus. En outre, l'affichage nous montre que l'appareil est en mode stand-by, la sortie n'est donc pas libérée actuellement. Ainsi, l'affichage LOC nous indique que l'appareil se trouve en mode local et n'est pas contrôlé à distance via une interface. Après avoir actionné le commutateur preset, la tension de sortie ne peut désormais être réglée que par le générateur d'impulsion rotatif de courant alternatif, AC, dans cet exemple sur 230 volts. Le troisième régulateur du haut, Current, peut être configuré sur l'intensité de courant maximale, ici sur 5 A. En appuyant sur le bouton Preset, on peut maintenant revenir à l'affichage standard. Avec le bouton Standby, la sortie est libérée. Maintenant sont affichées les valeurs que l'appareil fournit en sortie. Les différents affichages de l'écran peuvent être intervertis en actionnant le bouton Display. Cette présentation montre toutes les valeurs que peut afficher l'appareil. En appuyant sur la touche Standby, la sortie de la source de courant alternatif, AC, est à nouveau bloquée. Pour une meilleure illustration, nous avons maintenant connecté un oscilloscope à la source. Nous libérons maintenant à nouveau la sortie et voyons une courbe sinusoïdale régulière. Sur l'écran de notre source, on aperçoit désormais que l'appareil est réglé sur 50 Hz. On peut également le voir sur la touche active du clavier. Dans cette rangée de touches, les fréquences fixes 60 et 400 Hz sélectionnées ainsi que la gamme de fréquences peuvent être réglées sur variable. Dans le mode variable, on peut maintenant régler la fréquence en continu au moyen du générateur d'impulsion rotatif situé en bas. Dans la deuxième rangée du clavier, j'ai la possibilité de régler la forme d'onde du signal de sortie. Sin désigne la courbe sinusoïdale, rect la courbe rectangulaire et triangle la courbe triangle. Nous remettons l'appareil sur sinus et bloquons la sortie avec la touche Standby. Si nous retournons dans le mode Preset, nous pouvons ajuster au moyen du second régulateur situé en bas, phase, la position de phase de départ, de plus 359,9 à moins 359,9. Dans notre exemple, nous modifions le réglage à plus 90 degrés. Si nous libérons la sortie maintenant, nous voyons que le signal démarre et se termine à nouveau maintenant aussi à plus 90 degrés. À l'inverse, la même chose s'applique pour la plage négative. Nous repassons maintenant la source sur la configuration de base. En actionnant la touche Display, nous passons à la prochaine présentation. Maintenant, la composante de tension continue s'affiche sur la deuxième rangée. Si l'on appuie maintenant sur la touche DC et que l'on déverrouille la sortie, on peut, en tournant le régulateur de tension continue, DC, ajouter une composante de tension continue, DC, sur le sinus. Cela fonctionne aussi bien pour les plages positives que pour les plages négatives. Sur l'écran,
On peut maintenant lire la tension effective de courant alternatif, AC, la composante de tension continue, la tension de crête et le facteur de crête. En appuyant plusieurs fois sur le bouton Display, on peut maintenant faire défiler les différents affichages d'écran. En fonction de chaque affichage, des paramètres différents de courant, de puissance et d'autres unités de valeur de mesure s'affichent. En appuyant sur la touche, nous désactivons à nouveau la composante continue et relibérons la sortie avec Standby. En plus de la tension prédéfinie, nous voyons maintenant le courant effectif qui circule par le biais de notre test ou du récepteur. En tournant le régulateur Current pour baisser le courant maximal sous la valeur actuelle, nous voyons que l'appareil passe en mode illimite et que la tension s'ajuste à la baisse de manière correspondante afin de maintenir constante la valeur que nous avons définie. En augmentant le courant de manière correspondante, on peut désactiver la limitation de courant à nouveau et l'appareil se remet au mode de tension normal.